En ce deuxième dimanche de Carême, nous pourrions dire que c'est un deuxième dimanche de l'orthodoxie. Aujourd'hui, notre Église célèbre la fête de Saint Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique. Pendant les années d'iconoclasme, la foi était forcément combattue et finalement, la vraie foi a triomphé. Après la restauration des icônes, l'Église a décidé d'établir le premier dimanche du Carême comme dimanche de l'orthodoxie. Au XIVe siècle, une autre bataille spirituelle a eu lieu pour la vraie foi. À Constantinople, il y a eu 4 synodes pour l'enseignement de Saint Grégoire Palamas et contre les adversaires de l'orthodoxie, de la vraie foi, Barlaam et Akindinos. La vérité est vaincue et la foi a triomphé. Dans la conscience de l'Église, cette nouvelle grande victoire a été obtenue après la restauration des icônes. C'est ainsi qu'il a mis en place le deuxième dimanche du Carême pour honorer la mémoire de Saint Grégoire Palamas. Depuis ses débuts, l'Église du Christ a toujours combattu sans relâche, même si les ennemis de la foi sont divers. Il semble qu'à chaque fois, ils frappent quelque chose de différent, mais ils sont toujours les mêmes objectifs et l'Église mène toujours la même bataille spirituelle. Bien que nous le sachions tous plus ou moins, je voudrais évoquer avec des mots simples la signification théologique de ces grands jours. Dieu a créé l'homme et il l'a rendu supérieur de toutes les créatures. Il lui a donné sa grâce et ainsi l'homme, ayant Dieu en lui par cette grâce, il devient aussi Dieu. Ça veut dire saint. L'homme a perdu cela à cause de la chute. Il a égaré cette grâce. Il a perdu la présence de Dieu en lui et est resté une simple créature. Néanmoins, le Christ est venu sur la terre et s'est fait homme. Alors maintenant, tout homme en Jésus-Christ a Dieu en lui et personne ne peut l'enlever. L'homme est déifié en Jésus-Christ. Peu importe à quel point l'homme est frappé par la tentation et le péché, personne ne peut enlever la présence de Dieu en lui, à moins que l'homme lui-même ne chasse Dieu. L'Église a toujours montré et prêché que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Si Christ n'est pas Dieu, les gens ne sont pas sauvés. Ils sont condamnés à rester de simples êtres humains. Ils ne reviennent pas à cet état initial lorsque Dieu au paradis a donné sa grâce à l'homme. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. L'homme est déifié car le Saint-Esprit qui demeure dans l'Église est Dieu. Il reçoit la grâce divine en lui et devient sacré. Ainsi l'homme n'est pas une simple créature, mais il a en lui cette lumière ancrée dont parlera plus tard Saint Grégoire Palamas. L'homme n'est plus seulement un simple être humain, mais il est en Dieu par la grâce de Dieu. Selon saint Athanase d'Alexandrie, le Fils de Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse être divinisé. C'est pourquoi Christ est venu à prêcher, a été crucifié et est ressuscité. Saint Grégoire Palamas prêchait et enseignait avec une grande ferveur sur la lumière ancrée. Les 3 disciples du Christ ont été témoins de cette lumière ancrée sur le mont Tabor. Quand les saints prient, ils prétendent voir la lumière divine avec leurs yeux physiques. Cette lumière est la lumière ancrée. Ce n'est pas une chose humaine, une chose construite, mais c'est une chose venue de Dieu. C'est le salut, c'est la sanctification, c'est la déification. C'est à cette question que nous devons être attentifs aujourd'hui
en ce jour reportant le deuxième dimanche de Carême, qui est un deuxième dimanche de l'orthodoxie. 4 synodes ont été convoqués par l'Église pour proclamer l'orthodoxie de l'enseignement de Saint Grégoire Palamas. L'enseignement de Saint Grégoire était fondé sur les pères précédents et sur l'ensemble de l'enseignement de l'Église. Soyons attentifs à cela en quittant l'Église aujourd'hui. Sortons de l'Église en tant que Christophores, ça veut dire comme porteur du Christ. Particulièrement maintenant, pendant cette période du Grand Carême, soyons humbles et repentants en laissant le Christ nous transformer, nous sanctifier et nous déifier. Quand d'autres constateront notre métamorphose en Christ, ils comprendront que nous sommes des vrais disciples du Christ, afin qu'eux aussi puissent glorifier et louer le nom de notre Seigneur, Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.